Buongiorno bianconeri, buonasera. Moi, très honnêtement, je pense que le match nul à Bergamo, c'est un bon résultat. On va pas se le cacher. L'Atalanta, c'est une équipe qui a fait sa renommée dans les 10, 8, je ne sais pas depuis combien de temps Gasperini est là, mais dans les dernières années, l'Atalanta, aujourd'hui, c'est une grande équipe de la Serie A. Le problème, c'est les 12 matchs nuls avant qui nous font sentir le 13e comme inacceptable. L'Atalanta, c'est une équipe forte. Mettons ça sur la table. Moi, je le pose là. Vous le prenez comme vous voulez. Le match nul à Bergamo, théoriquement, on peut le comprendre. Mais vous le voyez, là, je ne vous parle pas calmement. Vous le voyez à mon attitude que je suis pas calme. Parce que même ce match, on pouvait le gagner. On va en discuter. Déjà, abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Si c'est pas fait, c'est une honte, très honnêtement. Abonnez-vous. Commentez que ce soit le live. Donnez-moi votre feedback, un retour tout de suite. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, comme ça vous serez mieux au courant des prochaines vidéos. On va parler mercato demain parce que après Alberto Costa, c'est très très proche de Kolo Muani en pré-sec, donc on va en parler. Mais ce soir, tête à l'Atalanta. Alors, déjà, on a gagné ce match en jouant à 11 contre 10. Pourquoi? Parce que, et c'est le cinquième, sixième match que ça arrive, Kobe Mainers n'aurait pas dû jouer ce match. Kobe Mainers n'aurait pas dû finir ce match. Alors moi, je ne sais pas. Peut-être que Kobe Mainers fait des petits services à Thiago Motta. Il va lui chercher les courses, il passe par prendre les chemises au pressing, il prend les enfants de l'école, il lui fait faire les devoirs, et c'est pour ça, entre guillemets, qu'il ne s'entraîne pas et qu'il a une condition psychophysique aussi à vomir. Peut-être qu'en vrai, c'est juste le majordome de Thiago Motta, et c'est pour ça que notre cher entraîneur s'obstine à le faire jouer. Peut-être, peut-être. Mais moi, je voudrais qu'un journaliste, en conférence de presse, ose poser cette question qui nous brûle tous les lèvres, très calmement. Monsieur Motta, comment se fait-il qu'en début de saison, vous nous avez dit que chez vous, c'est méritocratique et ceux qui ont un maillot de titulaire, c'est les meilleurs, ceux en meilleures conditions, c'est que vous voyez s'entraîner le mieux en semaine. Comment se fait-il que Kobe Mainers a toujours un maillot de titulaire et que Kobe Mainers fait toujours le match en entier? Et quelqu'un dans le chat m'a dit quand j'ai sorti ça tout à l'heure en live, c'est parce qu'il a coûté 60 millions. Ça vaut pas. Parce que Douglas Luiz, lui aussi, il a coûté 50 millions. Et au début, apparemment, il s'entraînait pas bien et Thiago l'a puni. Après, il a eu des problèmes physiques, etc. à vérifier si... Maintenant, je me pose le doute, je me pose la question, est-ce que ces problèmes sont vrais? Je ne veux pas passer le post-match à parler de Kobe Mainers parce que je pourrais râler pendant des heures, mais vous connaissez tous ma position là-dessus. Dans tous les cas, la Juve a eu un match difficile, compliqué dès le début. L'Atalanta attaquait très haut, pressait très haut. Nous, des fois, on les laissait venir, des fois, on était aussi avec un pressing étonnamment offensif, mais Kenny très bien. Il lidait souvent ce pressing offensif. La première mi-temps se termine 0 partout. Mais après, en deuxième mi-temps, vraiment, McKennie se déchaîne. Mais vraiment, ce joueur, il m'épate à chaque fois. Parce que il voit les espaces. Je pense que c'est son super pouvoir. Dans une équipe, vous savez comme on dit en latin, beati monoculi in terra cecorum. Bénis soient ceux qui en ont un seul œil dans la terre où tout le monde est aveugle. Et lui, honnêtement, dans une équipe qui peine à trouver des espaces et à les exploiter en phase d'attaque, lui, il y arrive comme un charme.
C'est incroyable. Et c'est sur une relance de Di Gregorio que McKennie fournit une assistance à un Kalulu qui s'y projette dans la profondeur et qui fait un appel de balle comme on ne les voit même pas dans les meilleurs rêves mouillés de Dusan Blakovic. Kalulu fait un appel de balle encore meilleur de ce qui pourrait faire Dusan Blakovic. Et là, on passe à l'avantage. Alors, on dit en italien spezzare una lancia, je n'ai pas le dicton en français, pour mitiger un peu les fautes de la Juve. Il est vrai que tout de suite après le but, il y a le remplacement que Gasperini a fait. Il a enlevé... qui a-t-il enlevé pour faire entrer Samardžić? Je ne sais plus qui était sur le terrain, excusez-moi. Mais Samardžić a vraiment redonné du brio à l'Atalanta. Et c'est là qu'ils ont vraiment commencé à attaquer vénère. Di Gregori a fait des miracles. Même Koopmeiners lui-même, je crois qu'il a arrêté un ballon sur la ligne. Il a fait que ça du match pratiquement. Mais c'est vrai que l'Atalanta a fourni une réponse vraiment véhémente et limite on a de la chance que ça sera fini sur le 1 partout. Ça c'est vrai. Mais je pense très sincèrement, nous aussi on a encore des occasions après. Moi je pense sincèrement que si on avait joué à 11 contre 11, ce match il était gagnable. Et limite même que eux, Kolasinac, d'abord le coup de coude à McKennie, après une entrée vraiment truande sur Yildiz, il aurait déjà être dans les vestiaires depuis un moment. Donc on aurait dû jouer au moins à égalité 10 contre 10. Mais franchement, nous on se fait, on se fait de la bile, mais pourquoi ça, on pourrait gagner sous ces matchs, on pourrait gagner. Je ne sais pas pourquoi Thiago Motta s'est entêté avec ces choses. Mais parce qu'en plus, après, à la fin, ce qui me rend dingue, ok, il te laisse comme Mainz, il t'enlève Thuram et il te fait rentrer Fagioli. Un ex-joueur qui va peut-être même être vendu. Tu veux faire quoi de la vitrine? On est ici pour vendre les joueurs ou pour gagner des matchs? La vitrine, tu la fais pas. Moi, je sais pas. Ça fait 13 matchs qu'on fait match nul et 13 matchs qu'on est là, c'est dire toujours la même chose. Comprenez que c'est barbant de dire toujours les mêmes choses face caméra. Pour vous, ça doit l'être de les écouter. J'essaie d'enjoliver un peu, de vous faire rire un peu avec mes conneries, mais... Salut Alberto, salut Ganlo TV, salut Alex, Normanovic Kun, Stefanovic Joe, Salvatore, Emily, les deux Jonathan, David, Romano Vincenzo, Stéphane, Lippi, salut à tous. Abonnez-vous, activez la cloche. Demain, on parle de mercato. Espérons que Antonio Costa, non, Alberto Costa, je confonds avec le central. Alberto Costa et Kolo Muani puissent nous donner un coup de main. Je ne m'attends pas que ces deux joueurs-là révolutionnent l'équipe. Honnêtement, pas du tout. Un petit jeune et un joueur qui doit ressurgir comme le phénix, quoi. Kolo Muani vient chez nous en pré-sec, vous croyez c'est pourquoi? Bref, espérons qu'au moins il nous donne un coup de main. Mes amis, bonne soirée et fino alla fine. Forza Juve. Ciao.